Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau concept, on va parler d'une marque de vêtements. Aujourd'hui, on s'attaque à ma marque préférée, Nike. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. I'm curious, George. I hop in the Porsche, 5 and a horse. I'm ready for war. I'm coming for throats. To turn to a ghost, I need to know everything. Now you be surprised at the info you get is by letting them talk, so I'm letting them talk. I gotta keep quiet, maneuver and sign. Donc tout commence bien avant la création de Nike avec deux hommes qui allaient bouleverser l'industrie de la chaussure de sport, Phil Knight et Bill Bowerman. Phil Knight naît en 1938 à Portland dans l'Oregon et grandit dans une famille de classe moyenne avec un père rédacteur en chef d'un journal local. Très jeune, il développe une passion pour la course à pied, il court pour le plaisir mais aussi pour se dépasser. Son père, sceptique sur son avenir, lui apprend très tôt la valeur du travail en refusant de lui donner un emploi dans son journal. Cette leçon forge son esprit d'initiative et son désir de prouver qu'il peut réussir par lui-même. Bill Bowerman de son côté, né en 1911 dans l'Oregon, fils d'un gouverneur, il grandit dans un environnement où la discipline et l'excellence sont primordiales. Passionné par l'athlétisme dès son plus jeune âge, il devient entraîneur de l'équipe de course à pied de l'université d'Oregon. Son obsession pour la performance le pousse à expérimenter de nouvelles techniques d'entraînement et d'équipement pour améliorer les performances de ses athlètes. Le destin les réunit à l'université d'Oregon, Bowerman devient l'entraîneur de Phil Knight. Ce dernier n'est pas une star du sprint, mais il est un travailleur et passionné. Leur relation dépasse rapidement le cadre entraîneur-athlète. Bowerman voit en Knight un esprit curieux et ambitieux, tandis que Knight admire l'innovation constante de son coach. En 1962, après avoir obtenu son diplôme en comptabilité et un MBA à Stanford, Phil Knight rédige une thèse qui change sa vie. Il y défend l'idée que les chaussures de sport japonaises sont de meilleure qualité et moins chères que celles produites aux États-Unis, ce pourquoi elles pourraient dominer le marché. Convaincu par son propre raisonnement, il décide de se rendre au Japon. Là-bas, il rencontre les dirigeants d'Inusoka Tiger, aujourd'hui ASICS, et réussit à obtenir un accord pour distribuer leurs chaussures aux États-Unis. À son retour, il s'associe avec Bowerman et ensemble ils fondent Blue Ribbon Sports en 1964. Bowerman, toujours en quête d'innovation et d'amélioration, n'est pas seulement un partenaire financier. Il commence immédiatement à modifier les noms modèles d'Inusoka Tiger pour améliorer la performance des coureurs. Pendant 5 ans, Nike vend des chaussures depuis le coffre de sa voiture, faisant le tour des compétitions universitaires, mais très vite, des tensions apparaissent avec Inusoka Tiger, sentant que leur partenariat ne tiendra pas très longtemps. Phil Knight et Bill Bowerman décident de lancer leur propre marque. En 1971, Nike est né. Inspiré de la déesse grecque de la victoire, c'est aussi cette année-là que Bowerman renverse du caoutchouc dans un gaufrier, créant une semelle révolutionnaire. Cette invention donnera naissance à la fameuse Nike Waffle Trainer, un modèle qui changera le jeu en matière d'adhérence et de légèreté. Le logo souche, devenu l'un des plus célèbres au monde, est dessiné par une étudiante, Caroline Davidson, pour seulement $35. Mais Knight avouera plus tard qu'il ne l'aimait pas trop au début. Ironie du sort, ce logo deviendra l'un des symboles les plus puissants du branding mondial. Mais si Nike est aujourd'hui un synonyme de design iconique, c'est en grande partie grâce à Tinker Hatfield. Avant de rejoindre Nike, Tinker Hatfield étudie l'architecture à l'université de l'Oregon. Passionné de design et d'innovation, il se spécialise dans les structures modernes et futuristes. Son approche créative et son œil aiguisé pour les détails lui permettent d'exceller dans la conception de bâtiments aux lignes audacieuses. Lorsqu'il rejoint Nike en 1980, ce n'est pas pour designer des chaussures, mais pour travailler sur l'aménagement des bureaux et des espaces de travail de l'entreprise. Mais très vite, son regard novateur attire l'attention des dirigeants qui voient en lui un potentiel immense pour le design de sneakers. La Nike Air Max 1, sortie en 1987, elle marque un tournant majeur dans l'histoire de Nike et du design des chaussures de sport. Et elle n'est pas seulement une paire stylée, c'est une révolution technologique qui a changé le game des sneakers pour toujours. Inspiration derrière la Nike Air Max 1, un bâtiment complètement unique, le Centre Pompidou à Paris. Hatfield a été fasciné par cette structure qui imposait ses tuyaux, escaliers et éléments internes à l'extérieur et à la vue de tous. Il se demandait alors, et si on faisait la même chose avec l'unité Air? Jusque-là, la technologie Nike Air existait déjà, introduite en 1978 avec la Nike Tailwind. Mais elle était cachée dans la semelle. Hatfield décide donc de casser les codes et de rendre cette bulle d'air visible comme une signature technologique et esthétique. Quand Tinker Hatfield présente son concept aux dirigeants de Nike, c'est le choc. Beaucoup pensent que l'idée est trop audacieuse et que la bulle d'air apparente est trop fragile et que ce design ne plaira pas. Mais Phil Knight, révolutionnaire, prend le pari. En 1987, la Nike Air Max 1 voit le jour avec son unité Air apparente au talon. Résultat, un succès immédiat, les coureurs l'adoptent rapidement pour son confort exceptionnel, tandis que la rue et la culture hip-hop s'en emparent pour son design futuriste. Très vite, la Air Max 1 dépasse son cadre sportif pour devenir une référence de la culture urbaine. Dans les années 90, elle est omniprésente dans les clips portés par des rappeurs, des skateurs et des fans de mode. Elle incarne le style streetwear avant même que le terme ne soit vraiment utilisé.
Avec le temps, la Air Max One se décline en dizaines de coloris de collaborations légendaires. Parmi les plus marquantes, on y retrouve les Air Max One X Atmos Elephant, sorti en 2006 et réédité en 2017, un classique absolu avec un imprimé éléphant et ses touches de turquoise. La Air Max One Master, un patchwork de coloris les plus iconiques de la Air Max One, la collaboration avec Pata comme la Cherry Wood ou la Denim Corps du Roi, ou la récente The Waves qui apporte une nouvelle dimension à la silhouette. Le 26 mars 2014, Nike décide de célébrer l'anniversaire de la Air Max en lançant le Air Max Day, un événement mondial où la marque dévoile des éditions limitées et rend hommage à son modèle phare. Depuis chaque année, la sneakerhead attend avec impatience la nouvelle sortie exclusive. Aujourd'hui, la Air Max One est toujours une référence incontournable. Elle a ouvert la voie à tout le game Air Max 90, Air Max 95, Air Max 97, Air Max Plus, et elle a trouvé que la technologie pouvait être mise en avant dans un design audacieux, que ce soit pour le sport, la mode ou simplement pour le confort. L'Air Max One reste une paire intemporelle, un classique qui a marqué plusieurs générations, continue de faire vibrer la culture sneakers. En 1988, Nike est en crise. Michael Jordan, pas encore la superstar qu'il deviendra, n'est pas convaincu par ses précédentes chaussures et son contrat avec Nike arrive à expiration. Adidas et Converse sont prêts à le récupérer, c'est alors que Tinker Hatfield entre en scène. Hatfield imagine un modèle totalement inédit, une chaussure plus légère avec une coupe mid qui offre un meilleur maintien, un cuir premium et surtout l'iconique imprimé éléphant. Il va encore plus loin en intégrant pour la première fois le Jumpman qui deviendra le logo officiel de Jordan Brand. Dès que Michael Jordan voit la Air Jordan 3, il est conquis. C'est cette paire qui le convainc de rester chez Nike. Grâce à elle, la marque évite une catastrophe et cède définitivement son partenariat avec le futur GOAT du basketball. La Air Jordan 3 devient une légende et marque le début de la domination absolue de Nike sur le marché des sneakers. Dans les années 90, Nike vit un tournant majeur, non seulement en termes de produits, mais aussi dans sa relation avec la culture populaire. C'est une époque où la marque devient un acteur clé dans la scène urbaine, avec un rôle de plus en plus central dans le monde du basketball, de la musique et du cinéma. Un des moments clés de cette époque se trouve dans le film culte Les Blancs ne savent pas sauter, sorti en 1992. Ce film, qui raconte l'histoire de deux basketteurs de rue, est une ode à la culture urbaine des années 90. Nike, déjà bien implanté dans le monde du basketball, y fait une apparition mémorable, notamment avec la fameuse Nike Air Force One. Ce modèle, lancé en 1982, est devenu une icône de la culture sneakers dans les années 90, surtout grâce à son apparition dans des films et sa visibilité dans les rues. Le film reflète non seulement l'essor du basketball dans les quartiers populaires, mais aussi comment les sneakers sont devenus le symbole de statut social et d'appartenance culturelle. Nike utilise cette plateforme pour solidifier son image en tant que marque de streetwear, se connectant à la jeunesse urbaine et à la culture du basketball. Pendant cette période, les sneakers deviennent plus qu'une simple accessoire de mode. Elles deviennent un phénomène culturel mondial. La Air Jordan 5, la Air Jordan 6, la Nike Air Max One 90 et toutes les autres emblématiques de cette décennie contribuent à l'évolution de la culture sneakers. Dans les années 90, la culture du sneakerhead prend son envol avec des gens qui commencent à collectionner des paires rares, souvent en édition limitée. Les phénomènes des sneakers entrent dans un nouveau domaine avec l'essor des éditions limitées et des raffles, créant une demande frénétique pour des modèles spécifiques souvent associés à des personnalités célèbres, notamment Michael Jordan. Nike sait utiliser les notoriétés de ses athlètes pour solidifier sa position dominante et créer une véritable culture autour de ses modèles. Au fil des années, Nike a su s'implanter dans l'univers du rap, un domaine où l'image et le statut sont essentiels. De nombreux artistes influents de la scène hip-hop ont collaboré avec les marques pour créer des modèles uniques, modifiant ainsi la perception des sneakers de sport en objet de mode. Travis Scott, l'un des rappeurs les plus influents de la dernière décennie, a établi une des collaborations les plus marquantes avec Nike. Son partenariat a donné naissance à des modèles iconiques comme la Air Jordan 1 Travis Scott, une paire qui mélange l'esthétique vintage et moderne, et surtout sa fameuse River Swoosh ou Dark Mocha. Ce modèle a immédiatement capté l'attention des fans de mode et de sneakers, créant une demande instantanée et une vente aux enchères record. En plus des Air Jordan 1, Travis a aussi collaboré sur des modèles comme la Nike Dunk Low et les Air Force One et a également créé des collections de vêtements et des accessoires via sa marque Cactus Jack. Drake, à travers sa marque Nocta, a également contribué à l'évolution des collaborations entre le rappeur et Nike. L'artiste, qui avait déjà collaboré avec la marque pour des éditions limitées de vêtements, a élargi son partenariat avec des modèles de sneakers qui incarnent son style distinctif. La Nike Hot Step Air Terra sont un exemple parfait de ce mélange entre le monde du streetwear, de la mode et de la musique.
Nike a su fusionner l'esthétique de la rue avec le luxe de manière subtile, créant une paire qui s'est rapidement imposée comme un must-have. Mais si Nike a su dominer l'industrie du sport et de la mode, elle n'a pas été le seul sur le terrain. De nombreuses marques concurrentes ont façonné le paysage de la chaussure de sport et de la culture sneakers. Chaque marque a ses propres forces et sa particularité, mais toutes ont été un défi pour Nike. Adidas, fondée en 1949 par Adi Dassler en Allemagne, est sans doute l'une des plus grandes concurrentes historiques de Nike. Avec une longue tradition d'innovation et une forte présence dans les sports tels que le football, Adidas a toujours été un poids lourd sur le marché mondial. Puma, fondée en 1948 par Rudolf Dassler, le frère d'Adi Dassler, est une autre marque qui a longtemps fait de l'ombre à Nike. Bien que moins dominante en termes de volume de vente, Puma a su se faire remarquer avec des modèles comme la Clyde et les Suèdes qui sont devenus des classiques. Under Armour, fondée en 1996 par Kevin Plank, est l'une des marques qui a vu son influence grandir rapidement au cours des dernières décennies. Avec des produits innovants, notamment des vêtements de compression, Under Armour a réussi à se faire une place dans le domaine des équipements sportifs, en particulier auprès de ses athlètes professionnels, notamment Stephen Curry. Reebok, aujourd'hui une filiale d'Adidas, a longtemps été un concurrent clé de Nike, en particulier dans les années 80 à 90. Connu pour sa ligne de chaussures, de fitness et de basketball, Reebok marque l'histoire des modèles comme la Reebok Pump qui a révolutionné le concept de la chaussure de sport avec son système de gonflage pour un ajustement personnalisé. Il y a aussi la Shaq Attack et toutes les collaborations avec Shaquille O'Neal. New Balance, fondée en 1906, est une autre marque qui a longtemps rivalisé avec Nike, mais dans un registre légèrement différent. Alors que Nike a misé sur des designs avant-gardistes et des campagnes publicitaires spectaculaires, New Balance a su séduire une clientèle fidèle grâce à ses produits alliant performance et confort. Converse, une marque historique fondée en 1908, a longtemps été un concurrent indirect de Nike, bien qu'elle se distingue dans un autre segment. Bien que principalement axée sur la chaussure de basket, avec des modèles comme la Chuck Taylor All-Star, Converse a fait sa place dans l'univers du sneakers lifestyle. Aujourd'hui, propriété de Nike, Converse a su conserver sa créativité et la Chuck Taylor reste l'un des modèles les plus vendus au monde. Les marques concurrentes de Nike, qu'il s'agit d'Adidas, de Puma ou d'Under Armour, ont toutes contribué à l'évolution de la culture sneakers. Chaque marque a apporté sa propre vision de l'innovation et de la performance et du design. Nike cependant reste le leader en combinant ces éléments tout en tirant parti des collaborations uniques avec des célébrités, des rappeurs et des designers. Mais il serait impossible de parler de Nike sans évoquer la Nike Dunk, une chaussure qui a su traverser les générations et les cultures, passant du basketball universitaire au skateboard, puis devenant une véritable icône du streetwear. La Nike Dunk voit le jour en 1985, la même année que la Air Jordan 1, mais contrairement à cette dernière, qui était destinée à Michael Jordan et aux joueurs NBA, la Dunk était conçue pour le basketball universitaire. Nike lance alors une campagne « Be True to the School », avec une série de coloris correspondant aux couleurs des plus grandes universités américaines comme le Michigan, Kentucky, Syracuse, St. John's. L'objectif que les équipes universitaires portent les dunks assortis à leur maillot, créant un sentiment d'unité et une forte identité visuelle sur le terrain. Si la Dunk ressemble fortement à l'Air Jordan 1, ce n'est pas par hasard, les deux modèles partagent la même base de conception. Cependant, contrairement à l'Air Jordan 1 qui bénéficie de la notoriété de MJ, la Dunk reste plus discrète et ne rencontre pas énormément de succès à sa sortie. Sa semelle plate et sa coupe montante lui assurent une bonne stabilité sur les terrains, mais les modèles ne parviennent pas à rivaliser avec d'autres paires plus populaires comme la Air Force One ou la Air Jordan 1. Si la Nike Dunk ne parvient pas immédiatement à un classique dans le monde du basket, c'est dans le monde du skateboard qu'elle va exploser. Dans les années 90, les skateurs cherchent des chaussures solides avec une semelle plate et un bon amorti, et Dunk, grâce à ses constructions robustes et sa bonne adhérence, devient un choix parfait. Nike voit le potentiel et décide de créer en 2002 une ligne spécialement dédiée à Nike Dunk SB. Une languette plus épaisse avec un meilleur confort, une semelle Zoom Air pour un meilleur amorti, des matériaux renforcés pour résister aux tricks. Le vrai tournant arrive avec les collaborations Nike Dunk SB qui transforme la chaussure en une pièce de collection incontournable. Parmi les plus célèbres, la Nike Dunk Low Pigeon, imaginée par Jeff Staple. Cette paire avec un vrai pigeon brodé sur le talon déclenche une émeute à New York lors de sa sortie. La Nike Dunk Low Paris, une des plus rares avec seulement 150 à 200 exemplaires, une des motifs unique, inspiré de l'art français. La Nike Dunk Low Tiffany, une collab avec Diamond Supply Co, avec un cuir crocodile et une couleur turquoise inspirée des boîtes de la marque de luxe Tiffany & Co. Nike Dunk SB Freddy Krueger, inspiré du personnage d'horreur. Cette Dunk est aujourd'hui une des plus recherchées car elle a été tentée d'être détruite car Nike adorait rendre hommage à des paires sans en avoir les droits. Nike Dunk Low Travis Scott, sorti en 2020, avec son design en patchwork et son bandana print, cette collab avec la flamme a fait exploser la hype autour des dunks. Un retour en force dans la culture streetwear depuis 2019, la Nike Dunk Low
connaît un retour massif, notamment grâce à des collaborations avec des marques comme Off-White, Travis Scott, Supreme et même des rééditions des modèles SB Cult. Elle a su s'adapter, d'abord conçue pour le basketball, elle a trouvé une seconde vie dans le skateboard puis dans la mode. Elle a marqué la culture sneakers avec des éditions limitées devenues des pièces de collection. Elle reste intemporelle, que ce soit une Dunk, High, Low ou SB, chaque génération trouve son style à travers ce modèle. Et s'il y a bien une paire qui a révolutionné l'histoire de Nike et de la culture sneakers, c'est sans aucun doute la Air Jordan 1. En 1984, Nike n'est pas encore la marque dominante qu'elle est aujourd'hui. À cette époque, Adidas et Converse règnent sur le marché du basketball, mais tout change lorsque Nike signe un contrat avec un jeune rookie prometteur, Michael Jordan. À l'époque, MJ voulait signer chez Adidas, mais Nike lui propose un contrat révolutionnaire, une chaussure signature, un contrat de 2,5 millions de dollars sur 5 ans, du jamais vu pour un rookie, et par la suite, une part sur les ventes des chaussures. Nike met donc en place la Air Jordan 1, une chaussure pensée pour la performance, mais aussi pour le style, avec un design inspiré des modèles de l'époque, mais revisité avec un côté plus agressif. La NBA manie la Air Jordan 1, la meilleure coup de pub de tous les temps. Le 28 octobre 1984, Michael Jordan joue avec le prototype de la Air Jordan 1 Bread, noir et rouge. Problème, à cette époque, la NBA impose aux joueurs de porter des chaussures respectant les couleurs de leur équipe. La NBA menace donc Jordan de $5 000 d'amende à chaque match s'il porte ses chaussures. Nike voit immédiatement une opportunité marketing et décide de payer l'amende à chaque match tout en lançant une publicité mythique. On dit que la NBA a interdit ses chaussures, mais il ne peut pas vous empêcher de les porter. Résultat, la Nike Air Jordan 1 devient l'un des objets de rébellion et de désir absolu. Tous les jeunes veulent la paire, qui devient instantanément culte. C'est un impact énorme sur la culture sneakers. Au fil des années, la Air Jordan 1 est devenue bien plus qu'une simple chaussure de basket. Une icône du hip-hop portée par des rappeurs comme Travis, Jay-Z, A$AP Rocky, elle traverse les générations. Une influence sur le streetwear adoptée par Supreme, Off-White avec Virgil Abloh et le pack The Ten. Un symbole de collection avec des éditions limitées comme la Travis, la Jordan 1 Dior ou encore la Off-White Jordan 1 Chicago. Certaines paires atteignent des prix de revente dépassant des 10 000 €. Aujourd'hui, la Air Jordan 1 n'est pas seulement une chaussure, c'est une légende vivante qui continue d'inspirer la culture sneakers. Depuis ses débuts dans un garage de l'Oregon, Nike a su devenir un empire mondial qui influence le sport, la mode et la culture hip-hop. Des innovations légendaires, du waffle trainer à la technologie Air, Nike a toujours su repousser les limites de la performance. Encore aujourd'hui, avec la technologie Nike Adapt BB, inspirée de la Nike Mag, Tinker Hatfield continue de révolutionner avec sa technologie autolassante. Une culture sneakers indélébile, la Nike Jordan 1, la Dunk, la Air Max, chaque modèle a marqué son époque et continue d'être porté par des nouvelles générations. Une puissance marketing inégalable. Nike ne vend pas seulement des chaussures, il vend une histoire, un lifestyle, une habitude. Bref, malgré la concurrence d'Adidas, New Balance, Puma ou encore Asics, Nike reste la marque de sneakers la plus influente. Mais la question que se pose, c'est Nike pourra-t-il rester au sommet dans les prochaines décennies ? Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle marque vous aimeriez voir la prochaine fois. La chaîne va prendre un tournant à partir de maintenant, on va vraiment se concentrer sur la mode, plus particulièrement les sneakers. Je vais vraiment laisser de côté le basket et la rap, on en reparlera peut-être comme ça à tout hasard, mais vraiment jamais vraiment, je vous ferai plus de vidéos vraiment précises dessus. On se dit à très vite, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, on se dit à très vite pour la suite. Tank in a Jeep, a Navy at sea, with ace a Marine, an ace up their sleeve, a team of Marines, a freak on a leash, a beast with an appetite, razor for teeth, and still they were